On va accueillir le collectif Patati et Patata qui a fait le trailer de Rules, vous l'avez vu j'imagine. Ils vont nous montrer un peu comment on a bossé dessus, surtout eux. Hein. Hello, hello. Salut. Ça dit les cracks dans le chat tout simplement. Vous avez bien raison dans le chat. Merci, c'est trop gentil. Les patates sont là, voilà, regardez. Donc il y a Anto, Doc Bloops, Lizou, Silou, Yas. Peut-être commencer par vous présenter. Vous étiez combien à bosser sur le trailer Du coup, on a fait le trailer en 2 mois à 8 personnes et on a eu 3 autres patates qui nous ont aidés occasionnellement. Mais ouais, on était 8 en 2 mois et demi. Donc là, il y a Anto avec nous qui est animateur MacGuff. Donc en gros, c'est ceux qui font les mignons, moi moche et méchant. Donc il fait bouger les persos. Il y a Léa qui a participé aussi à l'animation qui est Doc Bloops qui fait aussi bouger les persos et qui fait ce qu'on appelle de la prévisualisation pour Unit. Donc des trucs genre Marvel, tout ça. Je dis vraiment Marvel, tout ça, parce que Du je sais lourd. pas tout ce que t'as fait, Léa. Très très lourd. Elle en a fait beaucoup. Il y a Lizou qui fait du compositing sur la saison 1 de Arcane. Donc moi je suis bordeuse, donc storyboardeuse, j'expliquerai vite fait après ce que c'est pour des séries pour enfants et d'autres. Et il y a Yas ici qui est réalisateur dans une boîte à Passion et qui fait plein de trucs, dont le dernier truc qu'il a fait c'était un trailer pour Crash Bandicoot, si vous avez vu. C'est lui qui l'a réalisé. Voilà. C'est donc on ça est le hyper multivers, maintenant, mais ouais, c'est ça, c'est le multiverse de l'animation. Il y a vraiment beaucoup de gens, mais si vous voulez voir, du coup, on a un Insta que Max a linké plein de fois, trop gentil. On va un peu tous se présenter là-bas, mais on est une dizaine, voire plus, juste on travaille en alternance, quoi, en gros. Du coup, ce soir, vous voulez nous montrer un peu des petits trucs de comment vous avez réalisé le trailer. Ouais, du coup, on va vous présenter un peu comment on a fait le trailer par étapes, rapidement. Moi, je vais expliquer d'abord un petit peu vite fait comment ça se passe une production d'animation, si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez un peu la vue sur comment on crée ce genre de truc. Pour vous résumer, nous, on est juste des anciens d'une école d'animation française qui s'appelle Superfocom, pour la plupart. Donc, c'est une école 3D en 5 ans. On travaille tous pour des différents studios, mais on fait ça sur notre temps libre et on aimerait bien après, à terme, être un collectif qui prend des commandes, qui fait des trucs pour nous, etc. Donc, du coup, en gros, une production d'animation, ça se divise en 3 étapes, qui est la pré-production, la production et la post-production. En gros, dans la pré-production, on fait plein de trucs, préparation, genre écriture du scénario, concept art, donc c'est-à-dire préparer tout ce qui est les personnages, les décors, les ambiances lumineuses, pardon. Le storyboard, donc en gros, c'est on fait un découpage visuel du script et on le monte en animatique ensuite et ça fait un montage pour voir un peu au niveau du timing et tout si ça correspond. Et après, on passe en production, donc là, on commence à créer en 3D en tout cas tout ce qui est ce qu'on appelle les assets, donc le modeling, on met un squelette dans les personnages pour pouvoir les faire bouger après, donc l'animation, on les texture, donc c'est-à-dire on leur met des couleurs, des matières, etc. Et puis on fait aussi les FX, donc tous les effets spéciaux, de la fumée, de l'eau, etc. Tout ce genre de trucs. Et ensuite on passe en post-prod, donc la fin de la chaîne de production, qui va être genre ajouter les lumières, rendre les scènes en 3D, donc là c'est les ordinateurs qui calculent toutes les scènes. Et après il y a le compositing, donc c'est en gros mettre tous les layers ensemble, tous les FX, tout ce qui peut aller ensemble, essayer de faire en sorte que ça matche et aussi que ça ait le visuel qu'on avait envie d'avoir au début. Et après, tu as le montage avec le son et l'étalonnage, faire en sorte que les images coïncident au niveau des couleurs, etc. Donc en gros, ça c'est le pipe d'animation. Là-dedans, il y a énormément de spécialités, j'ai même pas tout mis, j'ai mis le basique, on va dire, pour Rules, ce qui est la pré-production de Rules. Au début, quand il nous a contacté, Max, il nous a envoyé un PDF avec plein de références Là, on et vous lâche un petit... des trucs très très confidentiels là, qu'on vous offre. Je lui ai demandé avant. Je lui ai demandé si j'avais le droit de montrer ces petits dessins parce que là vous allez voir la patte de Max incroyable. Donc là, en gros, par exemple pour les personnages, j'avais mis des images. Donc là, au début, ils savent pas du tout ce que j'ai en tête. Et du coup, j'avais mis des premières images pour essayer de leur expliquer un peu le personnage. Là, on voulait faire un personnage masqué, donc je leur ai montré des images de Winter Zuko avec son masque. J'ai montré un peu des styles, par exemple de Bushi. Pour la police, il y a le clip de Freezerael, Star Wars, etc. D'autres trucs pour faire les personnages. Et du coup, il nous avait fait un joli petit storyboard. Il nous a dit le découpage
découpage qu'il voulait avec ces petits dessins. Ouais, voilà, ça c'est un truc que Voilà. j'avais dessiné. Bon, je suis très très fort en dessin. Parfois, je suis meilleur que ça quand même. Ouais. Non, mais franchement, c'était pas mal. On a compris. C'est Ouais, le voilà. principal. Il y avait un rat qui mangeait des frites. On a viré le rat, qui est un peu inutile. Le mec qui se met à courir devant les frites. Les flics qui arrivent derrière, qui lui tirent dessus. Il y a plein d'adaptations qu'on a dû faire pour que ça soit plus logique, pour que ça soit plus simple parfois aussi à faire en animation, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment méga chaud. Il y a des petits ajustements entre le dessin que vous voyez là et ce qui est rendu au final dans le trailer. Mais globalement, toute l'histoire qui est dans le trailer est là. Du coup, bah, on a repris son petit storyboard et on en a fait un autre. Alors là, vous allez voir la version un peu pimpée que j'ai pimpée entre-temps, mais vous allez voir des petits dessins moyens au milieu. Parce qu'en gros, on a dû faire ça vraiment en 2 soirs pour lui proposer quelque chose qui marchait, que nous, on pensait possible de faire dans le temps qu'il nous a donné. Il faut savoir qu'un personnage en plus en 3D, c'est beaucoup de temps en plus de production. Donc c'est pour ça qu'on a, par exemple, supprimé le rat, etc. Et du coup, là, quand on lui a fait une animatique, c'était pour lui montrer ce qu'on pouvait faire. Et s'il était d'accord, bah, on se lançait dans la production, en gros. Et on a changé aussi plein de trucs pour de la faisabilité, etc. Mais le board, c'est juste un outil de communication avec celui qui veut qu'on réalise le film pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'il y a à faire. Mais il y a plein de choses qu'on changé depuis. Vous emballez pas sur le Louvre-Esval, c'était un placeholder, j'avais mis le nom au hasard. Hein. Pardon. Il y a pas de carte Louvre-Esval, c'était juste un nom comme ça. Je suis en train de liquer des trucs qui n'existent pas. Ouais, non, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient à analyser sur la vidéo et tout. Non, on n'a pas trop caché de trucs, hein. On a vu qu'il y a des gens qui cherchaient des trucs et tout, mais franchement, on n'a pas fait trop de trucs secrets, on n'a pas eu le temps. Pour ce qui est des refs, du coup, parce qu'il nous a mis des refs dans le PDF, mais du coup, nous, on lui en a reproposé Ouais, c'est vrai. derrière, parce qu'on s'est dit qu'est-ce qui pourrait coïncider en termes de rendu, nous, ce qu'on appelle le rendu, donc c'est le rendu visuel, parce que bah, tu as différentes 3D, différentes 2D, voilà, ça dépend de ce que tu as envie de faire, et on cherchait des choses qui ressemblaient un peu à son univers de ville totalitaire, etc. Et du coup, on lui a proposé des mélanges de styles un peu Arcane, qui était une de nos refs. Voilà, ce genre de 3D, 2D, qui mélange les deux aussi, parce que tous les décors dans Rules sont faits en 2D, parce qu'en fait, ça prend énormément de temps de modéliser. Du coup, on a préféré faire des paints 2D pour tous les décors, et que seuls les persos soient en 3D. Et aussi, on avait PUBG en référence, un peu de Valorant aussi. Mais le côté 2D, 3D aussi, c'était grave intéressant d'avoir cet aspect un peu 2D alors que c'est de l'animation 3D, c'était super cool. Moi, j'avais beaucoup aimé. Pour finir, en termes de pré-production, nos travail préparatoire, il y avait tout ce qui était le color board. En gros, on prend l'animatique en storyboard, on peint toutes les ambiances dessus pour visualiser quelle ambiance on va avoir. Et puis, comme ça nous mettait aussi d'accord avec Max sur ce qu'il voulait. Nous, à la fin, quand on fait du compositing, donc c'est-à-dire le moment où tu rends tout ça beau, et ben, ça nous permet d'avoir une référence où on sait qu'on est d'accord avec le client et on sait qu'on vise ça. Et après, il y a eu les Cara Design, donc ça a été aussi rapide parce qu'on n'avait pas trop le temps. On a pris les références qu'il nous a données et on lui a proposé des trucs avec nos références qu'on a mélangées aussi. Par exemple, pour le cara design de mon personnage, c'était un peu facile vu que Oui, on il avait était déjà, déjà on avait déjà travaillé depuis longtemps dessus, avec Nui notamment. Et aussi, ils devaient garder tous le même gabarit parce que sinon, ça veut dire que ça change le squelette et du coup, ça double le temps de production. Enfin bref, des trucs compliqués. Max n'était pas très relou comme client. Il a été super cool et Après, tu peux on arrêter avait de des m'appeler bonnes le refs. client, s'il te plaît, mais Max, le règlement, le client. je suis le client désormais, super. Oui, tu es notre client. On essaiera de les poster sur l'Instagram si vous voulez aller les voir, les planches de perso et tout. Ouais, carrément, faut En partager ça. procédure. Voilà, en gros, c'est la partie pré-production, en gros, du gros. Et après ça, on passe à la partie vraiment production. Et du coup, là, on fait de la prévise. Donc là, je vais laisser Léa, donc Doc Bloops, expliquer sa partie. Du Ouais. coup, la prévise, c'est vraiment la maquette d'un film. C'est le moment où on passe de la 2D que Mélanie vous a montré, l'animatique, à la 3D. C'est un gain de temps énorme sur un film et ça permet de savoir exactement ce qu'on va faire au plan près, avec le bon timing, parce que si la prévise est réussie, on arrive facilement à savoir ce qu'il va falloir faire par la suite. Alors du coup, en fait, comme vous pouvez voir, c'est le film version moche. C'est comment que je l'explique à ma grand-mère quand elle me demande ce que je fais de ma vie. Littéralement, en fait, on va utiliser les persos et enfin toutes les versions des persos qu'on a, mais version rapidement faite parce on va pas passer du temps à faire les personnages pour la prévise. On va essayer aussi d'installer les décors et les ambiances lumière, même si c'est brouillon et pas définitif, parce que comme vous pouvez voir avec le colorboard et tout et le film final, il y a toujours de l'amélioration entre chaque étape. On trouve toujours de nouvelles idées aussi. Combien de temps pour la prévise? J'ai mis à peu près 3 semaines à faire la prévise et le layout.
Le layout, c'est du coup, c'est une fois que la prévise est faite qu'on est content. Il y a Lucas qui n'est pas là, mais qui s'est occupé de faire tous les matte painting. Les matte painting, c'est les décors 2D dont Mélanie vous a expliqué, qui sont derrière le personnage. Tout est 2D en fait. On a juste, comme vous a dit Mélanie, il y a juste les personnages qui sont en 3D. Donc tout le reste est de la 2D. Du coup, notre prévise et notre layout avaient vachement d'importance pour le coup sur ce projet. Il fallait vachement être précis. Vous voyez cette poubelle là. En vrai, c'est une sphère avec deux petits machins qui dépassent et pareil pour les tuyaux derrière. Mais en fait, ça a eu énormément d'importance pour la perspective, pour qu'ensuite ceux qui se sont occupés des décors en 2D puissent avoir exactement les proportions, les Hmm. reflets de lumière. Il y a Voilà. des petits ajustements aussi qu'on a fait, par exemple, sur mon petit dessin du début. Le mec, il se cachait derrière une voiture. Et après, C'est vous ça. m'avez dit, en vrai, designer une voiture juste pour que le mec, il se cache en gros plan dessus, c'est un peu inutile. On peut mettre une benne et c'est cool. Du coup, oui, c'est vrai que la voiture que tu nous avais demandé au début, c'est un temps fou Hmm. à modéliser, à texturer, parce que pour le coup, la poubelle, c'est le seul objet qu'on a vraiment modélisé vu qu'on la voit sous plusieurs angles. On voulait que les proportions soient les mêmes, donc c'était là une poubelle, c'était relativement simple à faire, tandis qu'une voiture aurait demandé beaucoup plus de détails, de temps, et voilà, et on avait besoin d'aller vite à ce moment-là. Il y a Par exemple, quelqu'un qui demande le règlement, il est pas trop exigeant. non, il était parfait. Franchement, bon, t'as vraiment bien briefé au début. Je me souviens, on te disait, va pas falloir changer d'avis, hein. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, parce que, Mhm. fait que c'est lancé, mais t'as tout de suite compris, c'était trop cool pour ça, Ouais, vraiment. carrément. Du coup, Alors, voilà. effectivement, ouais, celui-là, on l'a beaucoup changé. C'est ça. Au début, ça devait être un plan où il devait sauter, atterrir par terre et s'enfuir dans la rue. Mais Sachant en que ça, fait, c'était déjà, déjà il y avait. une nouvelle version de mon dessin de base, qui était le personnage glissé sur le sol et passé sous un Ah oui. grillage. Ouais, ça, vous avez proposé une nouvelle version où on le voyait Mm. sauter, comme ça, c'était un peu moins caméra mobile, un peu moins compliqué. C'est ça. Puis il y avait aussi une contrainte du grillage, on va pas se mentir, c'était animer un grillage, parce que vu que c'est pas solide, c'est pas un Hmm. mur, ça rajoutait un élément à animer, à texturer, à mettre en 3D, et on cherchait quelque chose pour simplifier. Donc ça, c'était ce qu'on a fait en prévise, et on s'est dit, ouais, c'est pas ouf, on peut faire mieux, c'est pas assez épique. Hmm, hmm. Donc là, on a commencé à faire des petits dessins pour chercher un peu quoi faire. Donc voilà, là, c'était vu Ah devant le oui, tonneau, je le sais mec vers passe quoi on se par dirige, au-dessus. je fais déjà rire. Du coup, on a refait une prévise. Là, toi, tu nous as dit c'est un peu trop Ah non, mais saute ça, mouton, là, voilà. ça, j'étais mort. C'est en gros, il y avait une haie au milieu de la rue et le mec qui sautait la haie en mode c'était une course de haie. C'était En vrai, c'était pas on du tout s'en est même crédible. pas rendu compte. Non, mais Ça- t'avais bien raison, en vrai. Que du coup, on a changé le plan et maintenant, c'est un saut plus épique et t'as bien raison, avec beaucoup de bordel et Ouais. les passants derrière. Donc voilà, le matte painting sans chichi, sans rien, ce que ça donnait, et l'image finale avec les FX 2D réalisés par Valérian. Pendant que Léa faisait la prévise, moi je bossais sur les personnages, avec Cécile aussi. Et donc en fait, pour créer un personnage, au début, faut le modéliser en fait. Donc en fait, il faut le sculpter, en quelque sorte, en 3D. Et donc pour ça, en fait, on va partir des designs 2D de Lucas et Mélanie. Donc ils nous ont fait ce qu'on appelle un turn. Donc ils ont fait le perso sous différents angles pour que nous, en 3D, on puisse voilà, se baser là-dessus pour le modéliser. Et du coup, en partant de ce turn, de ce model sheet, modélise le personnage donc en Yes, 3D. trop stylé. Et donc voilà, et donc en fait une fois qu'on a notre personnage en fait modélisé, validé et tout, en fait on va venir le texturer. Donc le texturer Hmm. en fait ça veut dire on va venir le peindre, mettre les couleurs et tout, Ouais. faire son visage, des choses comme ça. En fait c'est un peu particulier la texture en 3D, en fait on va pas forcément peindre directement sur le personnage. En fait on va déplier des UV en fait, et on va peindre à plat, et ensuite le logiciel va mettre notre map qu'on a fait à plat et va le venir l'enrouler autour du personnage. Pour expliquer à des gens qui connaissent pas du tout, il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du Père Noël en chocolat que vous avez à Noël. Donc en gros, Tu l'as mis en photo. c'est ça. Et du coup, ça c'est comme si c'était notre personnage. Et en fait, on va venir peindre sa tête en fait sur à plat. Et en fait, le logiciel va prendre ça et va l'enrouler autour de notre personnage et ça va donner notre personnage comme ça. Donc en gros, si pour vous montrer en fait les textures de notre personnage, elles ressemblent à ça en gros, pour la tête. Donc en fait, tout est déplié à plat et en fait, ça vient. Donc ça, par exemple, c'est le haut de la tête du personnage. Et en fait, elle vient se mettre ici. Et en fait, on vient plaquer. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez un peu des stickers et que vous venez les plaquer sur votre perso. Ah, c'est un peu plus stylé que les Père Noël chocolat quand même là d'un coup. C'est ça. Et du coup, en fait, une fois qu'on a ça, maintenant ce personnage, en fait, il faut le faire bouger. Et du coup, Oui. pour le faire bouger, on va faire ce qu'on appelle un rig. Donc là, on a le personnage en 3D. Et en fait, le rig, ça consiste à placer des os en fait à l'intérieur du personnage pour pouvoir la faire bouger. Un peu comme une marionnette. Du coup, voilà, les os, ça se présente comme ça. Donc en fait, on fait vraiment un squelette. Si jamais j'enlève, en fait, on a vraiment ça, c'est le squelette du personnage. On voit en fait la clavicule, les épaules, les hanches, les pieds, etc. Et voilà. Et donc en fait, une fois qu'on a placé les os, on va venir mettre ce qu'on appelle des contrôleurs
En fait, les contrôleurs, c'est un peu comme les ficelles d'une marionnette qu'on va venir attacher pour pouvoir bouger en fait l'os. Les os, ils vont toujours rester au même endroit, et en fait, on va juste tirer les ficelles un peu pour venir bouger ça, et donc ce qui fait qu'on peut venir juste bouger le. Ouais, comme ça reste plus naturel que si tu bouges les os directement, c'est ça? C'est ça. Et donc voilà. Et puis en fait, aussi, quand on met les contrôleurs, on peut créer des automatismes. Vous voyez là, si je baisse le bassin, ça baisse automatiquement les genoux. En fait, on va Ah créer plein ouais. d'automatismes comme ça pour que les animateurs en fait soient un peu plus simples. Si jamais ils doivent faire une course, qu'il n'y ait pas besoin de bouger le bassin, les genoux, machin et tout. En fait, une fois qu'on a fait ça, il y a une dernière petite étape qui est le rig facial. En fait, c'est faire les expressions un peu. Donc on va faire pour fermer les yeux, pour faire ce genre de choses. Là, comme on n'avait pas beaucoup de temps, on a limité. Ça prend beaucoup de temps le rig facial et c'est très. Ouais, on peut Bah, préciser que c'est aussi une des raisons pour personnage, lesquelles on a mis etc. des masques aussi aux C'est personnages, ça, voilà. pour pas avoir animé la bouche. C'est ça, à la base, il y avait que le personnage principal, je pense, et le personnage du coup du règlement qui avait un masque. On a dit, ce serait pas mal qu'ils aient tous un masque, parce que ouais, faire une bouche, ça veut dire qu'il faut animer, faut faire des contrôleurs pour la bouche, faut animer la bouche, machin, faut voir des trucs. Donc ouais, on était 3 au total sur l'animation. Donc il y a Dog Loops, Simon et moi. On a utilisé du coup la marionnette qu'a fait Yacht en se basant sur la prévise. Pour donner un peu de contexte, les gars, Anto, c'est lui qui m'a répondu sur Instagram à la base, donc c'est grâce à lui qu'il y a eu le trailer. On peut l'applaudir virtuellement. Moi en fait ce que je reçois la prévise, donc c'est un peu le cadrage et les intentions en gros du plan. Et donc en fait ce qui se passe c'est que nous quand on reçoit ça et que le rig est prêt, on va commencer un peu à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer dans le plan en termes d'intention avec les réalisateurs et tout, avec le règlement et tout, donc on discute de tout ça. Et donc là comme vous pouvez voir à l'écran, mon premier passage on va dire c'est on appelle ça un blocking dans l'animation, c'est qu'en D'accord. gros je me base donc sur la prévisualisation. Et je commence à mettre des petites pauses un peu au début, au milieu, à la fin. Mais on voit que entre les pauses, il manque beaucoup d'images et tout, c'est pas fluide du tout, mais on a à peu près l'intention du plan, on peut commencer à le valider avec les réalisateurs par exemple. Une fois qu'on a validé tout ça, on rajoute encore plus de pauses entre ce qu'on appelle les images, les pauses clés. On avance comme ça. En fait, petit à petit, tu rajoutes des petits détails. Et donc voilà. Ah, les gens disent juste 4 secondes de clip et il y a tant de taf derrière, ça commence à transpirer. Ah, par contre, On oui, se rend pas compte, hein. ça prend du temps. Le trailer dure 1 minute, mais voilà, c'est des mois de travail, donc faut se rendre compte de ça, quoi. Donc moi je me suis occupée, j'ai fait un petit peu de texture, mais je me suis surtout occupée de ce qu'on appelle la post-prod du coup. J'ai fait ça avec Yatt et avec Mathilde aussi qui n'est pas là. Mais en premier lieu, on récupère l'animation, on remet les textures dessus et on va placer des lights dans une nouvelle scène de rendu. Donc là j'ai placé une light derrière, une light devant, des lights pour les yeux et en gros après on check que ça rende bien comme on veut. Bon, je vais pas aller trop en profondeur parce qu'après il y a plein de trucs, de passes pour utiliser ça après dans l'autre logiciel pour faire le compositing. Mais en gros, on fait ça, on met ça en rendu. Donc par exemple pour ce plan-là, il fait beaucoup de frames parce que c'était un plan assez long parce qu'il y a un mouvement lent et tout ça. Et clairement, je l'ai mis en rendu avant de me coucher. Le lendemain, je me suis réveillée, il était encore en train de rendre. Voilà. Donc une fois qu'on fait ça, après on change de logiciel. En fait, ça c'est vraiment un logiciel dédié au compositing. Donc en gros, le compositing, on va récupérer ce qui sort de Maya. Je récupère le matte painting qui a été fait par celui-là a été fait par Silou. Et en gros, moi, le but, c'est de rendre ça joli. Donc, je fais plein de petites transformations. Tout ça, c'est du Noodle, en fait. Et on rajoute des nœuds de transformation. Et à la fin, ça fait une image jolie. Tu peux donner des exemples de transformations que tu fais? Oui, je peux montrer un peu, par exemple. Donc ça, c'est toute la partie traitement du personnage. Ça, c'est toute la partie traitement du décor. Et ça, c'est ce que je viens à poser sur le personnage plus le décor, quoi. D'accord. Ça définit vraiment le look final de l'image. Et du coup, moi, je trouve que c'est une partie de fabrication qui est très fun parce que c'est vraiment comme faire de l'illustration mais sur ton image finale quoi. Voilà, mais à la fin Ah bah, c'est un rendu ça de vraiment fou. ça step up ton Ah image, ouais. enfin ça n'a rien à voir. Ah ouais, je vous le dis là dans le chat, moi, mettre une vidéo de cette qualité sur ma chaîne, j'étais très très content, quoi. Donc moi qui fais des petites animes sur Final Cut, là,
Là, on est sur un autre game, clairement. Juste, moi j'ai oublié au tout début parce que je regardais la liste sur Discord de mentionner évidemment Lucas. Désolé Lucas. Mais oui, c'est lui qui a fait tous les mode painting et c'est vraiment le GOAT parce que toute la prod, il a fait que dessiner tous les décors en fait. Et il est sur notre Insta si vous allez le voir, il s'appelle Canard Magique et c'est incroyable ce qu'il fait. Quelles seront vos ambitions? Vous avez des objectifs, des univers à découvrir avec Patati Collectif? Nous, on aime juste faire des trucs ensemble, donc ce serait trop bien qu'on puisse en vivre parce que pour l'instant, on travaille tous dans d'autres studios et on fait ça sur notre temps libre. Mais c'est vrai que si un jour on peut en vivre, on a des commandes ou des trucs comme ça assez régulièrement avec un bon budget, ben ce serait le feu quoi. Je veux vous remercier, toute l'équipe Patati, d'être venue, d'avoir présenté à tout le monde votre métier en fait. Et le trailer, merci encore pour les travaux Bah, monstrueux. merci à toi. Puis c'est pas souvent aussi que quelqu'un comme toi qui commande quelque chose met en avant les artistes qui ont travaillé dans l'ombre pour faire ces trucs-là. Donc ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Ouais, c'est normal, c'est de- normal. Vous êtes des rockstars, mais de l'ombre. Bon, Merci, merci à tout le merci à monde. Donc vous allez sur vous. leur Insta si vous voulez leur parler. N'hésitez pas aussi à aller revoir le trailer, le partager. Il a fait 100 000 vues, c'est déjà énorme. Merci à tout le monde d'avoir suivi le live. On se retrouve bientôt. Vous avez des infos sur Rouge, je récapitulerai tout sur le Discord et sur le Twitter. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles choses. Bisous tout le monde. Ciao.